gamin. Alors comme ça on aime les tanks? Est-ce que tu crois que c'est un tank ça mon garçon? World of Tanks est un jeu PC gratuit et tout public. Un shooter stratégique multijoueur de tanks proposant des combats de 15 tanks contre 15 tanks. 10 ans d'existence. World of Tanks est la référence des jeux de tanks. 210 millions de comptes créés et au moins autant de tanks. 40 maps différentes remplies de tanks. Maman, le monsieur il est bizarre. Non, le monsieur a raison mon chéri. C'est pas un tank ça. C'est de la merde. Le jeu contient plus de 600 chars customisables, dont une partie étant des prototypes ou des projets qui n'ont jamais vu le jour. Il est là-bas. Et en cliquant sur le lien en description, tous les nouveaux joueurs qui se créeront un compte recevront un char premium UK, Excelsior de tier 5, 7 jours de premium pour booster l'XP en jeu à chaque partie, 250 000 crédits et 3 chars premium emblématiques en location pour 10 batailles chacun. Alors comme ça, il t'embête, petit? Eh ben, on va s'en occuper. Mais d'abord, tu vas m'expliquer pourquoi tu joues avec ce tank tout pourri, là. Putain, mais la honte. La honte, quoi. Téléchargez World of Tanks sur PC, le lien est dans la description. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Coucou papi. Papi. Coucou papi. Oh, les enfants, vous avez pas autre chose à faire que venir m'emmerder, enfin, me voir quoi. Mais on n'a pas le droit de sortir. Je sais pas moi, aller au ciné. Mais c'est fermé. Trouvez un travail alors. Mais il y en a plus. Papi, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où Isabelle Balkany est devenue chroniqueuse chez Hanouna? Papi, t'es vraiment en train de devenir gâteux. Oui, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Alors plutôt, est-ce que je vous ai raconté la pire chose qui me soit arrivée de ma vie? C'était en 2020, la dernière année plutôt sympa que le monde ait connue. À cette époque, je me faisais appeler G. J'habitais la tentaculaire ville de Night City. On l'appelait comme ça parce qu'il y faisait toujours nuit. La nuit. Très rapidement, je suis tombé dans la criminalité parce que aucun patron ne voulait m'engager. J'ai jamais compris pourquoi. Et du coup, 3 choix de carrière se sont offerts à moi. Nomade, un petit criminel du désert. Veuillez prendre la porte 1. Gosse des rues, un petit criminel des villes. Gosse des rues, porte 1. Ou corporate, un criminel riche et puissant. Porte 1. Attendez, vous foutez de ma gueule? Foutage de gueule, porte 1. Je vivais de petits larcins avec mon bon poteau Jackie. C'était un fanfaron, Jackie. Il faisait souvent le show. D'ailleurs, son surnom, c'était le magicien. Très vite, on est allé voir un charcudoc pour me mettre des implants. On pouvait tout changer chez un charcudoc. Le système immunitaire, le système lymphatique, les globes oculaires. Et tous les cerveaux tournaient avec un système d'exploitation. Et voilà, c'est installé. Vous êtes prêts à partir? Je t'explique pourquoi je mettais 3 heures à me lever tous les matins. Du coup, comme ça marche bien, j'en ai profité pour tout faire changer. Des lames dans les bras, des propulseurs dans les jambes, des nouveaux yeux. J'avais des gadgets dans chaque partie du corps. J'étais devenu un être totalement cyberpunk. Ah, merci docteur. La ville avait peur de moi et j'avais peur d'elle. Mais j'étais prêt à affronter tous ces défis. Il fallait qu'on fasse un gros coup pour se faire un max d'euros-dollars. Alors, On avait trouvé une grosse mission. On devait dérober une puce, mais tout a mal tourné. On a assisté au meurtre du PDG d'Arasaka par son propre fils devant nos yeux. Et les flics pensaient que c'était notre faute. Et ce pauvre Jackie s'est retrouvé avec un flingue dans la tête. Non papi, une balle. Ah non, un flingue dans la tête. Ça fait encore plus mal. Oui, les objets volés, en fait, on avait mis des petits réacteurs dans à peu près tout. C'était bien pratique, hein. Veuillez mettre votre téléphone en mode avion, s'il vous plaît. Mais je reviens plutôt à l'histoire. Du coup, pour sauver la puce, j'ai dû me la mettre dans le cerveau. Mais à mon réveil, je me suis senti bizarre. Papy, Ouais, mais ça va, 2 secondes, oh, laissez-moi allumer le miroir. J'aimais bien m'entraîner devant le miroir pour mes cours de théâtre. Oui, les émotions, c'est ce que j'avais le plus de mal à maîtriser. Mais je me suis rendu compte très vite qu'à cause de la puce que j'avais insérée dans mon cerveau, eh bien, je n'étais plus seul. Oh, réveille-toi, J. Il faut allumer le feu. Il fallait absolument que j'enlève l'esprit de Johnny qui était dans ma tête et que je prouve que ça n'était pas moi, le meurtrier du PDG d'Arasaka. Si je ne l'enlevais pas dans les 15 jours, son esprit allait remplacer le mien et je serais mort. et du coup, t'as fait quoi, papy? Je me suis promené pendant 5 mois.
C'était cool. Ah, Night City, sacrée ville, hein, avec ses habitants qui font du street art avec de la laque, ses rues pleines de lumière et ses hologrammes du désir. À Paris! Ces cybersarbres et ces faux handicapés, ces gens qui se pissaient dessus, ces œuvres d'art et ces habitants qui avaient des difficultés à prendre l'ascenseur. Non, ça marche pas comme ça, hein, monsieur. Parfois, j'aimais bien suivre les habitants de Night City, me mêler à eux et vivre leur routine quotidienne. Il y avait aussi des salles d'arcade. J'adorais aller dans les salles d'arcade et ne pas jouer. Il y avait plein de jeux auxquels on pouvait ne pas jouer. Et si tu n'aimais pas les jeux vidéo, il y avait le jeu de la bouliche. C'était un jeu très répandu dans Night City. En fait, pour jouer, c'était simple. Il fallait mimer le bruit des dés. Hey, double 6, j'ai gagné! Mais Night City, c'était très connu pour sa débauche. Watsonware, Milfgard, Wet Dreams, Bottoms Up, Maran Rita. On pouvait pas faire 3 mètres sans tomber sur des pubs de cul. On se serait cru sur YouTube. C'est pour ça que je regardais plus la télé. J'adore la bite. À quoi? Au minéral naturel. D'ailleurs, aucun rapport, mais tout le monde avait mal au bras. C'était peut-être une épidémie de tendinite, je sais pas. Mais heureusement, la médecine avait fait des gros progrès. Docteur, j'ai une petite douleur au poignet. Très bien, vous allez prendre un petit Doliprane, parce que ça peut faire mal quand je coupe le bras. Oh, regardez, c'est la nouvelle danse du moment. Tout le monde aime ça. Donnez-moi un ti. Donnez-moi un ti. C'est la ti-pose. C'est la T-pose. Allez les enfants. t'es un boomer. Très vite, j'avais fait la connaissance de Takemura, qui allait m'aider à rencontrer Hanako-sama, qui aurait pu m'aider à enlever le construct de Johnny dans ma tête. J'étais aussi aidé par Rock, qui était une ancienne copine à Johnny d'il y a 50 ans. Et puis après, je suis allé chercher Evelyn, qui était la copine de Judy, mais elle avait disparu. Mais finalement, Judy m'a orienté vers Brigitte. Brigitte qui m'a ensuite aidé à trouver Alt, qui était l'ex de Johnny dans le passé, mais qui était devenu une IA maléfique sur Internet. Et puis après, il y avait Saul à la batterie, et Mitch à la guitare, et puis il y avait Marie aussi. Oh Marie, si tu savais. Papy, tu t'égares. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de se garer, il faut aussi que je vous parle des voitures. Le code de la route avait été énormément renforcé. Tout ça à cause de ces idiots qui s'amusaient à faire des tonneaux et à exploser leurs bagnoles partout. C'est inacceptable. Du coup, on avait mis quelques règles un peu strictes. Par exemple, c'était interdit de doubler. Les gens ont peut-être râlé au début, mais c'était pour leur bien au final. J'allais à l'hôpital pour accoucher et puis je me suis retrouvée bloquée là. Finalement, j'ai accouché dans la voiture. Mais où est votre bébé du coup? Parce que je le vois pas là. Il est là. Il a 23 ans maintenant. Allez, avance! Après, les gens conduisaient de moins en moins. On avait des voitures automatiques. C'était pas très au point. Les voitures invisibles, ça marchait bien par contre. Et le maire avait aussi passé cette loi bizarre qui disait que chaque fois que vous ne regardiez pas une voiture, il fallait qu'elle change de forme et de couleur. Au début, c'était difficile à mettre en place, mais ça a vraiment relancé l'économie. Et si on aimait les voitures, on pouvait aussi faire des courses de voitures. C'était très dangereux. Alors certes, tout le monde se tirait dessus. Mais se tirer dessus, ça n'empêche pas d'être fair-play. Ah, regardez, ils m'attendent. C'est beau un monde qui joue. Et quand j'en avais assez des voitures, je pouvais aller me défouler en faisant de la boxe, par exemple. On respectait l'adversaire. Pas d'armes blanches, pas de fusil. Juste des produits dopants, un bras cybernétique et le taper pendant 20 minutes dans les couilles. Et il valait mieux savoir se battre, parce que Night City était une ville très dangereuse aux mains des gangs. Les Valentinos, Sixth Street, les Désosseurs, les Animals, que des gens très dangereux. Du coup, les gens dans la ville étaient souvent un peu nerveux. Oh, excusez-moi. Chaque quartier était dirigé par un fixeur qui me donnait des missions. Ah, ils étaient vraiment professionnels, Ah, mais par contre, putain, j'aurais jamais dû leur laisser mon numéro perso. Foutez-moi la paix, je veux pas acheter votre bagnole, arrêtez de m'appeler! Mais toutes ces missions, c'était un bon moyen de faire de l'argent. Je tuais des gens, je ramassais tout ce qui traînait par terre, et je revendais tout à n'importe quel marchand. Enfin, dans la limite de leur argent disponible, bien sûr. Chérie, regarde, j'ai fait une super affaire. 4 cendriers, 2 paquets de gâteaux entamés, un vinyle de Patrick Sébastien, une bougie fantaisie, un scalpel, un DVD du Petit Ours Brun. Attends, t'as claqué tout notre pognon là-dedans? Pourquoi t'as fait ça? Je crois que j'ai un problème. C'était facile de faire des affaires et de gagner un peu d'argent. Et le meilleur moyen, c'était encore de revendre leurs armes. C'était ça qui rapportait le plus. Chérie, regarde ce que j'ai acheté. On va déramer!
Ça payait pas beaucoup, mais c'était un travail honnête. Allez, tenez les enfants, amusez-vous bien. Allez. Hey, oh, qu'est-ce que j'ai dit? On court pas dans les couloirs. C'est dangereux. Et de toute façon, je préférais les vendre. J'étais pas trop doué avec les armes. Déjà, j'ai jamais su tenir un katana correctement. Y avait pas de police à Night City, papy? Si, je vous l'ai dit. La mairie avait beaucoup investi dans les policiers. Leur point fort, c'était la discrétion. Tu les voyais jamais, mais dès que tu voulais faire un crime... Et du coup, papy, t'as pu t'innocenter pour le meurtre du PDG d'Arasaka? Ben non, c'est vrai, on a oublié. Et Anako, elle t'a aidé? Ben non, en fait. Et du coup, tu es guéri? Tu vas plus mourir dans 15 jours? Non, si, je suis complètement guéri. Maintenant, je meurs dans 6 mois. J'avais réussi à enlever Johnny de ma tête grâce à son ex démoniaque. À plus, mais il n'abandonne jamais le combat. Salut, mon pote. Mais du coup, papy, elle est pas finie ton histoire? T'as pas honte de nous sortir des histoires pas finies? Écoutez, les enfants, je vous promets que nous faisons vraiment des efforts, ici, à la maison de retraite, pour vous offrir des histoires toujours plus passionnantes et intéressantes. C'est cette volonté de communication honnête et sincère qui vous a fait précommander notre histoire, et nous vous en remercions. Dès la semaine prochaine, nous rajouterons un nouveau personnage, et nous allons corriger de nombreux problèmes en travaillant à regagner votre confiance. Mais papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. Ah, quoi, un jeu vidéo? De toute façon, vous êtes jamais content, vous faites chier, bon. Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois.